ny FEDEP na ny Fédération des ex-détenus et victimes politiques de Madagascar fa noho ny fitiavana tanindrazana sy fijoroana nohitra ny tsirariny izay miseho eto anivon'ny firenena no ampidirana ponja ireo gadra politika izay nanao ny sorona ny aina nandritra ny fitondrana ny fandimby. Manameloka ny fitondrana ankehitriny ihany koa izy ireo noho ny fanagadrana ny Nidoni zafin'ny fotsy taonosy be izay niafara tamin'ny fahafatesana ary ankehitriny dia mbola namono izanany ihany koa Iberida. Fanambarana avy amin'ny FEDEP Madagascar na Fédération des ex-détenus et victimes politiques de Madagascar. Manoloana ny lalan-tsavitra andalovan'ny firenena ankehitriny ny FEDEP Madagascar dia manao izao fanambarana manaraka izao. Voalohany, fitiavan'ny tanindrazana sy fijoroana anohitra ny tsy mety rehetra nisy teto amin'ny firenena no antony nampidirana amponja ireo gadra politika maro ka nanaovan'izy ireny sorona ny ainy nandritra ny fitondrana ny fandimby ho fiarovana ny hasin'ny firenena. Faharoa, fijoroana iaro ny tanindrazany tsy ho azon'ny vahiny no nijoroan'ny Nidonia zafin'ny fotsy taonosy be saingy fampidirana amponja izay niafara tamin'ny fahafatesany no setrin'izany havy amin'izao fitondrana izao izay milohina FEDEP Madagascar tanteraka ny fomba fanaovana politika toy izany. Etsy andaniny kosa dia manohana tanteraka ny vofonana mpanelanelana izay tarihan'ny filohan'ny anterimeram-pirenena Razafy Mahasoa Kristina sy ny FFKM amin'ny fanentanana ny sy ny dinika ny tabatra boribory saingy tsy maneky ny sy ny eritreritra izy ireo. Toanan'ny FEDEP Madagascar amin'ny heriny rehetra ny fijoroan'ireo olobe ao anatin'ny vovonana mpanelanelana tarihin'ny filohan'ny anterimeram-pirenena Razana Mahasoa Kristina sy ny FFKM izay miantso dinika na tabatra boribory ho fitadiavam-bahaolana manoloana izao krizy lalina misy eto amin'ny firenena izao ary milohinay ihany koa ny fikasana hanao erisetra sy hamono ireo ray aman-dreny mitady vahaolana ho an'ny firenena ireo na iza na iza mikasa hanao izany. Etsy ankilany ihany koa dia no amafisin'izy ireo tsy faneken'ny valim-pifidianana vonjy-maika navoakan'ny CENI ka miantso ireo vahoaka sy ireo vondrona collectif de 11 candidats hanao ny tolona izy ireo. Nanambara ihany koa izy ireo farany fa fotoana tokony isian'ny firaisan-kina izao ka takin'izy ireo ny famoahana ireo gadra politika rehetra izay mbola migadra sy ny firoson'ny dinikanda tabatra boribory. Etsy ankilany ihany koa dia no amafisin'izy ireo tsy faneken'ny valim-pifidianana vonjy-maika izay navoakan'ny CENI ka miantso ireo vahoaka sy ny vondrona collectif de 11 candidats hanao ny tolona izy ireo. Nanambara ihany koa izy ireo farany fa fotoana tokony isian'ny firaisan-kina izao ka takin'izy ireo ny famotsorana ireo gadra politika rehetra izay mbola migadra sy ny firosonany dinikanda tabatra boribory. Vahaolana indrindra amin'izao vaninandro izao eo amin'ny sehatra amin'ny fanabeazana amin'ny fikasihan-tanana na ho an'ireo ray aman-dreny na eny amin'ny fampianarana na eny amin'ny toeram-piasana. Mananjoy ireo zanaka ny tory ireo ray aman-dreny na amin'ny mpanabe raha toa ka misy ny tsirariny mianja amin'izy ireo hoy ity mpanabe nanaovana amin'ny fanadihadiana arahana amin'ny fanazavany Général Ramakavelo Désiré mpanabe. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana fikasihan-tanana tsy vahaolana na ny ray aman-dreny niteraka na mpampianatra na mpampiasa tsy vahaolana na ovinavina indrindra amin'izao vaninandro izao ny fikasihan-tanana ary azo atao hoe manana zo ny zanaka rehefa kasihan-tanana manana zo hitory ny ray aman-dreny rehefa tsy rariny fa tsy hoe ny ray aman-dreny foana ny manana ny rariny. Misy ny atao hoe tranoaro zao eto Antananarivo eny Andotam-penaka misy azy toy ny tribonaly io na zaza azy ianao mahazo mandeha makeny amin'ny tranoaro zoa mitaraina noho ny fitondrana ataontsika hoe tsy mahomby na nararaotapahefana diso tafahoatra na fampiasa-kery ataon'ny ray aman-dreny an'izany mainka fa any amin'ny sekoly zavatra tsy azo atao zany. Ireo faneho-kevitra maro ny CSS teto amin'ny atambazotra serasera Facebook ny amin'ny tokony amoahana ny Berija mba handevina ny zanany dia nahazo alalana amita ny adity farany amin'ity zanany 7 taona monja ity izy tamin'ity androany ity. Tampoka tokoa ny falasan'ny Win Loïc izay nodomandry ny asabotsy 5 ny volana Novambra lasa teo.
efa nanomboka ny taona 2024 Iberia no niditra aponja ary mbola mamita ny saziny any izy amin'izao fotoana izao izay mbola misy hatrany amin'ny 7 volana. Raha tsy ahivina dia noho ny fanehoan-kevitra tamin'ny tambazotra serasera ho manevateva fitondram-panjakana sy miteraka fikorotana-tsaina ho an'ny vahoaka no vezatra Dans la banlieue de New Delhi, ces militants du BJP, le parti nationaliste hindou au pouvoir, s'apprêtent à démarrer leur journée. Il est 12h30. À 13h, nous commençons notre opération sur X. Il faut que le mot dièse Manohar avec les fermiers soit en tête des tendances. Arun Yadav est à la tête de la cellule en charge des réseaux sociaux du BJP dans l'état de l'Haryana. Tous les jours, avec son équipe, il inonde les plateformes comme X ou Meta de messages faisant la promotion de l'action du Premier ministre Narendra Modi. Parmi les tweets abondamment relayés, cette vidéo mise en ligne le 7 octobre dernier par le compte officiel du parti politique, quelques heures à peine après l'attaque du Hamas contre Israël. Visionné plus de 4 millions de fois, ce montage compare la situation dans l'État hébreu à la vague d'attentats perpétrés en Inde avant l'arrivée de Narendra Modi au pouvoir. Dans leur viseur, le parti du Congrès, principal parti d'opposition qui a dirigé le pays de 2004 à 2014. La vidéo a provoqué l'indignation des opposants au Premier ministre, accusant le BJP d'instrumentaliser un conflit à l'étranger à des fins électorales. Arun Yadav se défend de toute récupération politique. Je ne vois pas le problème avec ce tweet. L'Inde a longtemps souffert du terrorisme. Mais après l'arrivée de Narendra Modi à la tête du pays, plus personne n'ose nous attaquer, plus personne n'ose même penser à mener une attaque sur notre territoire. Davantage que les campagnes de propagande en ligne pour vanter les mérites du BJP, le conflit entre Israël et le Hamas a surtout été l'occasion pour les extrémistes hindous de déverser un torrent de fausses informations sur Internet. Pratik Sinha est le cofondateur du site internet Alt News, spécialisé dans la vérification des faits. Avec son équipe, il a passé au crible des centaines de vidéos complotistes largement partagées comme celle-ci. Ceux qui partagent cette vidéo prétendent que des gens vivants se feraient passer pour morts, pour gonfler le nombre de victimes. Le message, c'est « Regardez, ils ne sont pas vraiment morts ». À l'aide d'outils en ligne tels que la recherche d'images inversées pour déterminer l'origine d'une vidéo, Pratik a découvert que cet extrait a été tourné il y a plusieurs années, ailleurs que dans la bande de Gaza. Cette vidéo date en réalité de 2013. Elle a été tournée à l'université Al-Azhar en Égypte. Ces étudiants protestent contre la police et l'armée en mettant en scène de faux cadavres. Une opération de désinformation orchestrée par des fondamentalistes hindous, prenant pour cible les Palestiniens et plus généralement les musulmans. L'extrême droite hindoue s'est mise à publier des photos, des vidéos de gens morts dans les bombardements, de gens en train de souffrir, pour se moquer d'eux. Dès qu'ils peuvent trouver le moindre angle relatif aux musulmans dans le monde, la fachosphère hindoue va tourner à plein régime pour cibler la minorité musulmane en Inde. Depuis le début de la guerre, plus de la moitié des messages partagés avec le mot dièse « I stand with Israel », je soutiens Israël en anglais, l'ont été depuis l'Inde. Une solidarité envers le gouvernement de Benyamin Netanyahou qui cache un déferlement de haine islamophobe. Les extrémistes les plus radicaux se sont même proposés de rejoindre l'armée israélienne. Nous voulons que le gouvernement israélien nous donne la citoyenneté et nous autorise à rejoindre son armée. Nous combattrons aux côtés de Tsahal dans cette guerre. Nous voulons éradiquer tous ces djihadistes, tous ces islamistes de la surface de la terre. Si les organisations fondamentalistes hindoues ont pu multiplier les manifestations de soutien à Israël, celles organisées pour défendre les droits des Palestiniens ont été réprimées par les autorités dans la capitale indienne. Ouda et Afif, 2 étudiants, ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de rejoindre l'un de ces rassemblements. Vous pouvez voir des hommes portant un uniforme bleu. Il s'agit de la force d'action rapide. Et ceux en uniforme kaki, ce sont la police et les paramilitaires. Les gens ne connaissent rien à l'histoire de la Palestine. Ceux qui manifestent en solidarité avec Israël en Inde le font uniquement pour servir leur idéologie d'une nation purement hindoue. Ils ne savent pas ce qui se passe sur place. Mais il leur fallait à tout prix un nouveau moyen pour exprimer publiquement leur islamophobie.
Rien de plus. Narendra Modi a été l'un des premiers dirigeants à condamner l'attaque terroriste menée par le Hamas, tout en reconnaissant quelques jours plus tard la nécessité d'une solution à 2 États. Une réaction qui reflète l'évolution des prises de position de New Delhi au Proche-Orient. Pendant très longtemps, dans les années 70 et 80, l'Inde était proche de l'Organisation de libération de la Palestine. Mais à partir de 1991-92, l'Inde a commencé à établir des relations diplomatiques avec Israël. Au fil des années, les liens entre l'Inde et Israël se sont resserrés. Des contrats sur les technologies et l'armement ont été signés. Le gouvernement indien voit Israël en miroir, une sorte de minorité au milieu du monde islamique qui tente de survivre et qui reçoit des menaces de groupes terroristes de temps à autre. New Delhi fait un parallèle avec le Pakistan, par exemple. C'est le narratif que les dirigeants indiens tentent de fabriquer. Un jeu d'équilibriste sur la scène internationale qui s'est également illustré lors des dernières assemblées générales des Nations Unies. Si l'Inde s'est abstenue au moment de voter une résolution pour une trêve humanitaire à Gaza, New Delhi a en revanche condamné la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée. À rebours de l'exploitation politique menée à domicile, où la division entre hindous et musulmans fait partie de la stratégie du BJP pour remporter les prochaines élections législatives en 2024.